Démarre la VOD. Et voilà. Ok. On va le remettre en route. Voilà. Et j'ai même la télécommande avec. Avec même des piles dedans. C'est pour vous dire. Peut s'électrocuter tout à fait. En plus, ce genre de TV a une alimentation intégrée, donc c'est du 220 qui se promène. Ah, les boutons sont là en fait. Ah, ils sont tactiles les boutons. Bah dis donc, c'est Noël. Ok. On va la brancher directement et je vous montre ce qui ne va pas. Tac. On branche. Alors oui, on a un câble qui passe au milieu et normalement mon abîme est là. Ok. Donc, petite LED rouge qui s'allume là. Vous la voyez pas forcément parce qu'il y a le chat. Ah, ça marche, c'est tactile. Et du coup, je vais rester debout. Alors, qu'est-ce que ça donne? Tu t'allumes? Tu veux pas? Attendez, je vais ça. Ah, si, voilà. Elle s'allume. Par contre, Arte ne fonctionne pas. Signal faible ou inexistant. Mais voyez, il n'y a pas de rétroéclairage. Si je vais dans mon menu et que je vais dans rétroéclairage, hop, rétroéclairage. Ah si, ça baisse, ça monte et ça baisse. Là, il est à fond. Mais c'est pas fou, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me demande si réinitialisation de l'image, peut-être. Standard valeur par défaut rétabli pour le mode. Ok. Ok. Je sais pas si on peut la remettre tout entière par défaut. Plug and play. Liste source. Média. Mise à niveau. Ah, voilà. Diagnostic automatique. Contacter Samsung carrément. Elle est connectée. Ça, diagnostic automatique, pourquoi pas. Test de l'image. Waouh. Vous voyez un peu les couleurs ou pas? J'ai l'impression que c'est plus grave que ça, moi. Ah, test du son. Sur haut-parleur externe, souhaitez-vous définir sur haut-parleur TV? Oui. Ah, au moins on a du son. On a du son. Ah oui, j'avoue, vous avez peut-être pas le focus, vous. Voilà. OLED ou fluorescent? Aucune idée. Mais vous voyez, comme la couleur, elle est bizarre, je suis pas sûr qu'elle soit comme ça par défaut. Retour. Je me demande si on peut pas. Tu vois, mise à niveau logiciel. USB. Mise à niveau logiciel, d'accord. Merde, bon bah il recherche. Héros avec la bouffe. Ah, ça va manger sale. Bah écoute, on avance sur autre chose. On avance sur autre chose. Réunit aux paramètres d'usine. Spaghetti bolo, ça va. Ah, c'est cool. Ça défonce. Avec un max de gruyère, bien sûr. Média, liste source, peut-être là-dedans. Général. Mode écho. Mélodie. Mode jeu. Arrêter. J'aimerais bien la remettre par défaut. Sécurité. Saisir le code PIN. Oula, non. Diffuser horloge plug and play. Très bien. Pays. Réglage fin, non, on s'en fout. Son. Ok.
Et là, regardez, on a luminosité, effectivement, est à 45. Si on le met à fond. Il n'y a pas de gruyère dans le bolo. Ah bah si! Gruyère dans la bolo direct. Le gruyère, tu le fous partout. Rien à foutre. On va voir s'il n'y a pas un reset d'usine, j'avoue. Ah, il y a un truc, regardez. Règle le niveau de luminosité. Ah ouais, c'est écrit en bas. On va aller dans les paramètres avancés pour voir. Teinte. Je pense que c'est censé être blanc, ça. Hein. C'est censé être blanc, c'est pas censé être... Paramètres d'image, nuance de noir, nanana. Ouais, pas ouf. Pas ouf. J'ai rien d'autre en menu. J'ai rien d'autre en menu. Hein. Tools. Non, c'est nul. Info. Et bienvenue à toi, Samax Tripwood. Merci pour ton follow. Une image mire. Alors attendez, j'aimerais bien trouver... Ah! On change de couleur? En fait, j'ai quand même l'impression que j'ai un rétroéclairage. J'ai quand même un rétroéclairage là, on est d'accord. Si j'éteins toutes les lumières. Là, il y a un rétroéclairage, c'est sûr. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un autre problème. Qui chauffe et qui craque à chaud. Ouais, je suis d'accord avec ça. Alors attendez, vous savez... Bon, très bien. Fais comme tu veux. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir, de toute façon, il n'y a que ça qui... Tac. Ah, fait de la musique quand elle s'allume, quand elle s'éteint. Hop, on débranche. Ok. Bon, ça va faire les bras, hein, parce que je vous dis tout de suite, ça pèse son poids. Alors, attendez. Est-ce une Smart TV? J'ai pas l'impression. Tac. Est-ce qu'elle a déjà été démontée? Non, j'ai pas l'impression. C'est pas une Smart TV. Pour ceux qui veulent me filer un coup de main, la référence... Tiens, je vais la mettre dans le Discord, dans le stream. Je vous mets la référence. Et s'il y en a qui veulent chercher pour la remettre à 0, voire trouver de quoi la mettre à jour... Hop, 6W, ça doit être ça. Je pense qu'on peut récupérer des pièces dessus, les haut-parleurs, les autocompensateurs. Ah oui, tout à fait, c'est pour ça que je l'ai récupéré. Donc s'il y en a qui veulent chercher en parallèle avec moi, ça m'intéresse. Ça serait fort sympa. Samsung, en vrai, on peut mettre firmware directement, comme ça on la met à jour. Hein. En vrai. Ça, c'est pas le bon écran. Mais je suis d'accord avec toi au final, t'as pas tort là-dessus. Alors. Firmware. Firmware software. Quelle est la version logicielle actuelle de mon téléviseur? Mais je m'en fous, moi. Je veux télécharger, moi. Téléchargement du manuel? Non. Téléchargement. Fichier de mise à jour. Ah, ça c'est bien. Anglais, 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 on s'en fout. Télécharger. 2010, hein. Donc la télé a 10 ans, hein, déjà. Donc... Ah, pourquoi c'est un exe? J'aime pas quand c'est un exe. Bon, après, ça vient directement de Samsung.com, donc ça va. S6 Audio Diagnostic Pin 00 et ça le reset. Ah, attends, on va essayer ça. Salut le JF. How to prepare the USB memory. Save the firmware file from Samsung onto your computer. File name, très bien. Donc c'est celui que j'ai téléchargé, hein, si je dis pas de conneries. Non.
Ok, connect the memory stick to USB port, copy file onto memory drive, go to USB memory drive, and then double click to the file, press install button. Ah, ok. Très bien. Clé USB. Ok, je vais essayer ça effectivement. Ce que t'as envoyé pour le reset. Mais je vais voir déjà pour la mettre à jour en vrai. Et après on fera un petit reset. Est-ce qu'elle marche cette clé USB? Ou est-ce que je l'ai niquée? Je crois que je l'ai niquée cette clé USB. Ouais, elle est morte. Tant pis. Clé USB mignon. RIP. Voilà, donc ça c'était la clé USB pour la mise à jour de la PS4. Slim, qui plus est. Tac. Et on va pouvoir faire tac. Bon, ça change un petit peu de la réparation de console, mais je me dis que ça pouvait être intéressant quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Installe. Ok, c'est tout. Bon bah écoutez, on va essayer comme ça. Sachant qu'après, on va essayer de voir ce qu'on peut récupérer sur une telle machine. Ah, c'est cool, c'est que le port USB. En plus, c'est une sacrée machine, hein, parce que regardez toutes les connectiques qu'on a. On a 4 ports HDMI, dont un DVI, c'est bizarre. Donc ça va être un faux HDMI. On a de l'optique, on a du RCA, on a 2 prises Péritel, une VGA, une component, antenne et AV sur le côté. Franchement, pas dégueu. Hein. D'où elle vient? Tu l'as payé combien? Alors, je vous explique son histoire. À mon avis, hop, elle vient tout simplement de mon local poubelle. Et oui, parce qu'en fait, j'habite dans un immeuble et je l'ai croisée là-haut. Elle était dans un carton. C'était une télé qui était accrochée à un mur, je pense, parce qu'elle n'a pas de pied. Je la rebranche. Tac. Ma clé USB est bel et bien branchée. On l'allume. Et on va voir. Et tac. Première début de la télé HD. C'est de la Full HD par contre. Hein. Ouais, donc trouvé dans le local poubelle et je l'ai tout simplement laissé stocker chez moi, enfin sur ma place de parking pendant un petit moment. Et je me suis décidé dernièrement à la remonter pour voir ce que je pouvais faire avec. Mise à niveau USB, recherche de port USB, cela peut prendre 30 secondes. J'ouvre la fenêtre en attendant. Et j'en ai trouvé également une autre qui, elle, aucun fichier disponible pour la mise à niveau, vérifier et réessayer. Ah, ça c'est chiant. Bon, alors attendez. Retour. Donc tu m'as dit pour assistant, autodiagnostic, diagnostic automatique, c'est là-haut. Ok. Attends. Autodiagnostic pin 00 et ça reset. Bah j'ai pas, regarde, diagnostic automatique, je suis dedans. J'ai pas... Pour la mat à 0, j'ai mis le lien sur le Discord, ok. Aux fixations à l'arrière. Elle a surtout pas de pied, donc je pense que... Réinstallation de votre téléviseur. Téléviseur de 2012, téléviseur jusqu'à 2011. Quand le téléviseur est allumé, appuyez sur le bouton EXIT et maintenez-le enfoncé pendant 20 à 30 secondes. Choisissez OK quand le message apparaît pour la restauration d'usine. Très bien. Ok. Écoute, on va l'éteindre. On va la rallumer. Quelque part que je cherche dans la doc. Ouais, elle est sur le Discord, dans, dans le stream. Donc ils disent le bouton EXIT.
Ok. Ah oui, elle est dégueulasse. Donc là, je reste appuyé, hein. Ah, rétablir tous les paramètres par défaut. Ok. C'est tout. Là, je te rallume. Ouais, non, mais bien sûr, la remise à zéro, ça peut aider, hein. Bon, ça n'a pas changé. Ah ouais, je m'en fous. Profitez de votre téléviseur. Très bien. Moi, j'aurais aimé la mettre à jour. Je vais l'éteindre. Je vais mettre un coup de nettoyant contact dans le port USB. Hop, on rallume. L'avantage du nettoyant contact, c'est qu'il n'est pas conducteur. Ça, c'est vraiment typique des télé Samsung. Ok. Tiens, faut voir si je vais dans Média USB. Est-ce qu'il me trouve? Ouais, il me trouve, hein. Il me trouve. Donc si lui me trouve, normalement, il est censé me mettre à jour. Et là, en vrai, il n'y a pas vraiment besoin de source TNT ou HDMI ou autre. Aucun fichier disponible sur la... Bah alors, c'est de la merde. Ok. Version actuelle 2009. Bah alors. Pas dans un dossier. Bah je pense que c'est ce que je vais faire. Ouais. Bah le truc c'est qu'elle la détecte ma clé. La télé. On l'a vu il y a 2 secondes. Je pouvais naviguer dedans. Vous l'avez peut-être pas vu vous de votre côté mais... J'ai un truc image. Alors attendez, on va faire plein de trucs. On va tout mettre à la racine. Eh merde. Mais qu'est-ce qu'il me branle? Oh le pad qui bug. Quel plaisir. Je vais tout mettre à la racine. Hop. On va essayer. Des fois, faut laisser le zip. Mais c'est pas un zip, c'est un exe. Tac. Ah, tu vois, il la détecte. Mise à niveau du logiciel. C'est naze.
Nul Samsung. Attendez, je vais retourner sur le site. Voir s'il n'y a pas d'autres fichiers ou s'il n'y a pas un tuto. Oh là là, le pad qui a le don de m'énerver. On va essayer. Moi, je le nettoie à l'alcool ISO, hein, direct. Comme ça, au moins, s'il y a un quelconque problème, ça dégage. Mais là, je pense même pas que ce soit un problème logiciel, hein, la téloche. Je pense vraiment que c'est un problème un poil plus costaud. Bah, elle est pas contente. Au début, on pensait qu'elle avait pas de rétroéclairage, mais c'est un peu plus grave que ça. Alors, tac. 6W, très bien. Ça, c'est la mienne. Téléchargement du manuel. Tac. Téléchargement tout court. Type USB, ok. Guide de mise à niveau. J'ai une version 2009 et j'ai une version 2010. Peut-être qu'il faut que je prenne la version 2009. Ah, ça doit être ça. La mienne, c'est une... Attends, moi, tout à l'heure, c'était 2010 ou 2009 ? Change the name of the folder. Your TV will not be able to recognize it. Je n'ai pas changé le nom de la du dossier. Jump. On va changer. Tout à l'heure, on avait vu 2010. Ah, c'est bizarre, hein. 2010, il a pas marché. On va essayer 2009 pour voir. Ah, attends, ce qui est bizarre, c'est que 2010, il y a marqué Step 2. Ça prend de la place, une télé. Alors, attendez. Alors. On a un manuel de mise à niveau. 1.0 machin, téléchargé. Voilà, il me l'ouvre directement. Bah écoute, ça va très bien, je te remercie. Downloading the software, fort bien. Alors zoom un peu pour voir. LCD TV. LED TV. Ok. PDP, motel, machin, on s'en fout. To prepare the USB memory drive. Caution, the USB should have only one folder. Ok. Donc ça veut dire qu'on doit supprimer l'exe après ? Power on TV, software upgrade, by USB. Et là ça part direct. Ça part direct. Ok, on va faire un truc. On va faire deux trucs. On va faire 2009. Tac. On colle sur la clé USB. Oh, ça sent les crêpes. Putain, mais les voisins qui font tout le temps des crêpes, c'est chiant. Ils pensent pas à nous. On installe à la racine. Et c'est Xionar. Tu peux accrocher. Ah, ça fait un stylo, ouais. Et donc après, il faut supprimer le fichier, peut-être. Ok, donc là, on a fait vraiment comme ils ont fait. On branche la clé USB. Voilà. Mise à niveau. On attend. Je suis arrivé au bon moment. Bah ouais. Motel refonctionne de nouveau, bien joué. Et mise à niveau de la version vers la version. Ah, le système sera initialisé après la mise à niveau. Ok. Bien wesh ça. On va voir si ça change quelque chose. J'ai pas volé mon condo d'or. Bah bien joué en tout cas, c'est cool. En vrai, GG à toi. Et bienvenue à toi, Nasok. Merci pour ton follow. La mise à niveau c'est terminé, le produit. Très bien. Fais donc. Bienvenue à toi, merci d'avoir follow. Qu'est-ce qui me fait bader cette musique ?
T'es allumé? T'es allumé. Oh. Grâce à Shoma, c'est lui qu'il faut dire merci. Ah, Shoma qui fait la pub, ça fait plaisir. Et là, tu paies Canal+. Ah bah c'est sûr. C'est sûr. Cette télé mise à jour, tu chopes Canal+. Ah bah là, à mon avis, c'est un autre problème, là. Alors attendez, on va faire un autre truc. Là, on a réussi à la mettre à jour et je vais essayer avec la version 2010, là. La Step 2. 2010.1. Tac. CTRL V. On va installer le truc. On installe. Et on va supprimer le fichier comme tout à l'heure. Tac. Et on supprime notre fichier. Oui. Voilà. Et on réessaye. Si t'étais resté pour le raid. Ok. Mise à niveau. Recherche de port USB. Moi, je sais que j'avais déjà ouvert une télé comme ça. Enfin, c'était un plasma, c'était pas une LCD ou une LED. Je pense que ça, c'est une LCD d'ailleurs, c'est pas une LED. Ah, version 2009 vers 2010. Ok, mais à jour. Et je l'avais ouverte et il y avait une ventilation sur sur l'autre, la plasma. Et j'avais changé pâte thermique, j'avais tout dépoussiéré, etc., etc. Et elle avait refonctionné pendant un petit moment quand même. Mais là, c'est mort. La mise à niveau c'est terminé. 3 secondes avant de se remettre sous tension. Très bien, fais-toi plaisir. On va voir si ça change quelque chose, mais au moins elle sera à jour. Bah non, c'est pareil. Hein. On va la remettre à 0, tiens, pour voir. Maintenant. On va se taper sur XZ. Elle se remet à 0. Et on va voir si on a quelque chose à l'écran de plus satisfaisant. Et si on n'a rien de satisfaisant, on va la rééteindre. Et on va l'ouvrir, on verra bien. Déjà, effectivement, commencer par ça avant de l'ouvrir. Ça peut régler des problèmes, mais là, on voit que c'est pareil. Hein. Jamais de la vie, c'est comme ça. Hein. Vas-y, reste en anglais. Home use, voilà, United Kingdom, on s'en fout. Hop, ça, on s'en balèque. Ouais, là, vraiment... Ok, on l'éteint. On débranche et on va l'ouvrir. Ok. Faut pas être épileptique. Non mais c'est ça. Ah. Qu'est-ce que c'est lourd comme télé. Putain, et dire que ça tient au mur. Il faut au moins un mur porteur pour ça. De moisi, c'est une Game Gear en fait. C'est possible. Hein. Ok, donc, oh. Grand mot, les grands remèdes. On va dévisser tout ça. Attaché avec un câble de sécurité tendu au mur. Excellent. Nous vous conseillons de ne pas l'accrocher au mur, tout simplement. Alors ici, c'est des trous, il n'y a pas de vis.
Ah mon dieu, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait encore un insecte dans cette histoire. Mais non, c'est bien. Il préconise de la placer à hauteur du 4ème étage et de la laisser tomber à plat, important apparemment. Mais c'est pas une info sûre. Oh, si c'est Doctissimo, c'est sûr. Ah bah ouais, c'est vrai que Vincent, t'avais la... Ouais, c'est vrai que t'as celle-là en plus. On va pouvoir voir comment c'est fichu là-dedans. Bon, après, c'est les télés qui valent plus grand-chose, hein. Elles sont plus toutes jeunes. Alors après, elle fait du Full HD, c'est pas si mal. Alors, télé de grande taille au Vige, beaucoup de vis. Pour aller dans les chiottes ou dans la salle de bain, ça suffit. Ah, la télé dans les chiottes, au calme. Ok. Pas l'air d'avoir de vis ici. Très bien. Très bien. Ok. Attention. Tadam. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors là, on fait attention où on met les doigts de ce côté-là, car c'est toute la partie alimentation, et je m'attendais pas à un truc aussi balèze pour la lime ici, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on a toute notre partie contrôle, en fait. Ça, c'est vraiment tout ce qui contrôle. Comment on décharge un condo? Avec la langue. Je blague, bien sûr. Ah, on a un petit fusible, ça c'est cool, on va pouvoir le récupérer. On a 2 fusibles. Ah, et visiblement, elle peut être utilisée différemment, parce qu'ici, regardez, on a une petite prise. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, on a la nappe qui va directement à notre écran ici. Là, c'est pour nos enceintes. Nos 2 enceintes du dessous, ça, on récupère, hein. Y a rien dans une TV, sérieux. Bah, tu vois, t'as la carte qui contrôle la télé. Ça, c'est marrant, cette... C'est marrant, ça. Ok. Ok, ok. On a de la poussière, mais en soi, sans plus. Là, on a toute notre alimentation qui vient ici. Récupère le son pour la Neo Geo. Non, mais ouais, les enceintes, je les récupère, c'est sûr et certain. En plus, c'est sur COS. Je récupère juste la prise là, j'ai même pas à me faire chier, donc ça, c'est cool. Là, visiblement, on a une petite carte qui va à notre inverteur, peut-être. Là, on a une longue bande sur le côté qui est tout simplement la bande qui vient contrôler nos boutons. Ça, c'est cool. Donc en fait, ça, non, ça c'est juste ça, c'est pas l'inverteur. L'inverteur, à mon avis, la télé, elle est directement avec ça. Mais alors, à votre avis, si c'est pas du LED, c'est quoi là-dessous? C'est un néon? C'est quoi là-dessous? Tu penses à la dépouiller? Ah non, non, j'ai pas fait le deuil encore, mais je réfléchis un petit peu de ce que je peux en faire. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous voyez, il y a plein de versions différentes sur ces télés-là, hein. Franchement, c'est logique. Et comme on peut le voir, il y avait possiblement à l'origine une plaque de blindage qui venait par-dessus. Des tubes sur les côtés. Ah ouais, ça serait des tubes. Ah, j'aurais bien aimé que ce soit une bonne barre de LED, un bon gros truc de LED. C'est marrant ces composants là là. Je les avais jamais vus. Jamais vus. Ah, c'est du T6 et du T3. Donc on a des résistances temporisées, donc c'est cool. Là-dessous, on a quoi? Ah, ça c'est pour notre support, donc ça on s'en fout un peu.
Là, on a une petite carte qui vient directement sur notre dalle LCD, ok. Du LED border. Ah, les inverteurs qui déconnent. Bah là, on l'a vu à l'image, c'était pas les inverteurs. Et donc moi, ce que je serais tenté de faire, dites-moi ce que vous en pensez. J'enlève ici mes deux chips, mes deux refroidisseurs. Alors, ça va être du boulot de les enlever parce que je les sens bien accrochés. Je les chauffe avec du flux tout en les poussant, vous voyez ce que je veux dire? Tout en les poussant pour réussir à les tout simplement à les ressouder, à les reflux. Et on voit si ça marche. J'ai pas l'impression de voir de traces de brûlure n'importe où. Et au pire des cas, de toute façon, cette carte, on la garde parce que ça nous fait des connectiques. Hein. On a du VGA, on a de l'HDMI, on a des prises RCA. Franchement, c'est cool. Les nappes, pareil. Hein, ça, on avait dit qu'on gardait. Ça, on va pas garder ça. Ça sert à rien. Je pourrais rien en faire. Et ça, regardez. La carte au four. Non, bah non, il y a trop de plastique pour la foutre au four. Comme la Xbox. Fallait passer au four et hop. Non, mais ça va aller. Ok. Ça, on touche pas trop de ce côté-là. On va surtout s'occuper de ce côté-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être bien. Ah, rebillage, j'ai pas ce qu'il faut. Hein. Donc typiquement, c'est un coup de chauffe qu'elle a subi la machine. J'ai l'impression. Ça, c'est notre broche d'alim. Impeccable. Ah, plus fiston. J'aimerais bien voir après ce qu'on peut récupérer là-dessous. Voir si c'est des LED, voir si c'est des trucs intéressants ou pas. Du coup, tu répares, bah on va essayer. Ouh. Non, ça c'est normal, ça c'est pour la soudure. Je pense. Ouais, effectivement, avec la LED, le panneau LED, effectivement, on peut faire un truc sympa. Hop, donc ça, comme ça. On va enlever la télé de là parce que ça prend de la place. Puis au pire des cas, elle ira à la benne, c'est pas grave. C'est pas le prix que je l'ai payé. Hop. Mais on n'en est pas là. Hop. Revenez par là, vous. Le ventilo. T'es gentil. Voilà. Impeccable. Mais là sur un linge pour pas qu'elle glisse. Oh t'inquiète, mon sol est pas glissant. Ok.
Tac. On enlève la poussière. Surtout au niveau des connectiques. Cette musique. Ça fait même un port USB et tout, hein. Ça fait quand même des connectiques intéressantes que t'évites d'acheter à côté, quoi. Alors après, rien ne m'empêche de racheter cette carte. Tu vois. Je sais pas si elle a une référence quelque part. Et je sais que les TV, il y a un sacré business sur ce genre de carte. Ok. Ça dépend. Ça dépend de la télé, ça dépend de plein de choses. Je sens que ça va être l'enfer à enlever. Ah, celle-ci un peu moins peut-être. Celle-ci, je pense que si ça va être l'enfer. Mais c'est marrant d'avoir fait ça. C'est de la pierrite. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. C'est la première fois que je vois un truc comme ça. En cette matière. Et ouais, c'est ça le problème, c'est que ça, c'est cassant. Ah, voilà, PCB board, c'est écrit là. BM41. Céramique, je sais pas, c'est de l'amiante, c'est bien. Attendez, on va regarder un petit peu si on peut en trouver des cartes comme ça. Si je tape BM41. 41, BM41, 01, 167B. Là, l'intérêt, ça serait de la réparer. Eh, ça existe, hein. Alors, il y a des citrus. Qui vendent les pièces, effectivement. Il y a des sites. On n'a pas un eBay ou un truc comme ça. Ouais, c'est que des sites obscurs. Hein. Espagne. Placame in Samsung. 125 €. 37,50 €, mais c'est pas la même. Pareil. 30 balles, 50 balles. Ça se trouve. Ce genre de choses. Ouais, possiblement AliExpress aussi. Après, AliExpress, ils font un peu moins d'occasion, je trouve. J'aimerais bien l'enlever, ça, quand même. Comment tu l'enlèves, ça? Tu le chauffes? À plus, Clotilde. Je regardais les autres composants. Bah là, étant donné que c'est un problème de couleur au niveau de la dalle, franchement, je vois que ça, moi. Je vois vraiment pas comment faire.
Peut-être juste la dalle. Ouais, ça se trouve, c'est juste la dalle. Hein. Ça se trouve, cette carte, elle est bonne. Bon, attendez un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Mais à voir quoi. On va commencer par celui-là et on verra bien. Après, je me dis que de toute façon, une télé reflux comme ça, je suis pas sûr que ça dure longtemps. C'est du flux de soudure. Et donc là, en fait, le but étant de chauffer pour que l'étain de cette puce... Ça, c'est juste la gestion du flux vidéo, pas de l'image. Tu penses? Écoute, on verra bien. Et Retorlac. Oh, mais qu'il est chiant ce truc là. Dès que tu le fais chauffer à fond, ils font. Elles font ma lance. Après, en soi, je fais des tests, hein, les gars. Hein. C'est une télé que j'ai pas achetée. Ok, bah écoutez, je sais même pas si je peux le faire avec ce que j'ai là, mais... Je sais même pas si ça a servi ce que j'ai fait. Il y a que de la neige sur le LCD. Non, non, il y a les couleurs, elles sont cheloues en fait. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que je teste des trucs en fait. Il a l'air bien chaud encore. Hein. On va pas trop s'amuser à le toucher.
Non, c'est bon, c'est free. C'est free. Il est où mon petit... Hop. Ça, on le remet. C'est autocollé dessus. Tu bouges pas. Et ça, je sais pas comment faire. Je crois que je vais pas y toucher, ça. Hein. J'arrive pas à le décoller, et à part casser le... cette espèce de bloc de monolithe, là. Ce que j'ai envie de faire. Regardez, petit coup de... Là. Nettoyons contact. Comme ça, ce connecteur-là, il est propre. Ouais. Non, aucune idée du souci. Là, on investigue, on va le set. Ah, regardez. Il y a marqué Chelsea, Arsenal, Euro sur la carte mère. C'est marrant. Alors, je sais pas trop pourquoi. Je suis pas bon en foot. Okay, comme ça au moins c'est propre. Quoi que ça c'est le son, on s'en fout en fait parce que ça marche. Du club de l'ombre, ouais. Pour connecter une carte, mais quoi? Celui-là? Ah ça? Ça c'est les... je crois que c'est beaucoup dans les hôtels, c'est les cartes... Enfin pas d'acquisition, mais genre TPS, ce genre de choses. Ok, bah écoutez, on va refaire un test. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je crois qu'elle va partir en autopsie. On va ouvrir le reste, je veux dire, et on verra s'il y a d'autres cartes qui peuvent potentiellement poser problème. Mais en soi, j'ai pas envie de passer des heures et des heures là-dessus non plus. Hein. Ah! Alors, il y a mon siège qui me fait chier. Ah, il y a ça aussi qui me fait chier. Viens là, toi. Ok. C'est marrant. Si c'est ça, c'est marrant. Si c'est ça, d'avoir donné un nom comme ça, c'est marrant. Allez hop, on va tester, on verra bien. C'est branché. Ici également.
Ok. Ok, 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 ok. Je crois que je vais l'allumer comme ça. Et moi, je regarderai par en dessous. Et je vous dirai si ça change quelque chose. Ou si ça ne change rien. Hop. C'est plugged. Ça se trouve, elle s'allume plus du tout maintenant, vu que je l'ai totalement cramé. Et c'est exactement pareil. Ça n'a rien changé, jeunes gens. Et bah, vous savez quoi? C'est pas grave. On va la démonter entièrement. On va récupérer ce dont on a besoin. Et le reste ira à la benne, hein, tant pis. Ah, vous avez vu? On voit la lumière à travers. À travers les trous. Et donc là, si j'éteins, hop, ça s'éteint. Très bien. Ok, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on peut recycler sur une télé comme ça? Tac. Ce genre de nappe. Ça, c'est utile. Ça peut pas être réparé. Bah, j'ai l'impression que ça peut pas trop être réparé, donc bon. Puis je suis pas assez expert en ce domaine-là pour me lancer dans une grosse réparation. Et j'avoue ne pas avoir forcément envie de... J'ai pas forcément envie de passer des heures et des heures là-dessus, sachant que bon bah c'est une télé qui vaut pas grand-chose. C'est un peu dommage, hein, c'est sûr. Mais je suis pas magicien et puis voilà quoi. Donc ça je garde pas. Ça c'est mort. Sur les condos de la lime, bon écoute, ils ont l'air pas trop mal, hein. Ils sont pas gonflés, hein, les condos de la lime, ils ont pas l'air éclatés. La lime en soi, je pense qu'elle fait son taf, hein. Juste combien elle me donne? 5 volts, 13 volts, 5,3, 13, 5,3, power on off. Ok. Maintenant, je sais pas l'ampérage. Inverteur bar code label. Ça fait également inverteur sur les côtés. Et j'ai l'impression que c'est des tubes, hein, sur les côtés. Ici. J'ai pas l'impression que c'est des LED, moi. Là-dedans. J'ai pas l'impression que c'est des LED. C'est quoi la prochaine réparation du coup? Bonne question. Peut-être une lynx. Donc qu'est-ce qu'on fait? On récupère nos petites enceintes, parce que ça peut être utilisé sur tout et n'importe quoi. Hop, regardez ça. On a deux grosses enceintes. En plus, c'est du Samsung, hein. Donc c'est cool. Ça peut aisément être utilisé ailleurs. C'est des néons? C'est sûr ça? Que c'est des néons? Parce que si dans ce cas c'est des néons, je vais peut-être pas me faire chier à la démonter entièrement. Tac. C'est du 10 watts 8 ohms. En plus, elles sont propres nos enceintes là. C'est les inverteurs. Gère l'éclairage de la dalle. Ok. Ok, donc c'est pas un panneau LED et c'est pas avec ça que je vais pouvoir me faire un rétroéclairage du futur. Donc ça, on conserve, on met sur le côté.
Ça, pareil, on conserve parce que regardez, ça fait plein de connectiques qui peuvent être réutilisés, ça. Hop. On met ça sur le côté. Ouais, par exemple, pour une borne d'arcade, tout à fait. Alors ça, on a ça. Ok. Qui vient sur le côté. Très bien. Il y a ça qui est vissé par ici. Alors attendez, on va essayer quand même d'aller un peu plus loin et au pire, je me ferai chier à la descendre. On va quand même essayer de voir comment c'est fichu. Hein. On est là aussi pour apprendre, hein, des télés, on n'en a pas tous les jours à démonter. Ah oui, et les vis aussi, c'est important. En soi, elles étaient faites plutôt simples. Hein. C'est pas hyper complexe comme on s'était fait. Hein. Verre acrylique du LCD. Ouais, mais attends, je vais jamais avoir la place de conserver ça chez moi. Ah, et en dessous, on doit avoir le fameux inverteur qui fait tout le dessous de la machine. On va voir ce qu'il y a là-dessus. Heureusement que j'ai ma perceuse. Hein. Et tu fais quoi avec du verre acrylique? Ça se découpe pas, ça se remodèle pas la forme que tu veux. Ah, ça vient gérer notre dalle. Ça, c'est la petite carte qui vient gérer notre dalle. Est-ce qu'elle semble décrocher? Est-ce qu'elle semble... Non, elle semble en pleine forme. Elle est toute mimi, il y a plein de petits composants. Et on a 2 nappes. Hop. Les panels d'imprimante 3D. Ouais, mais du coup, c'est pareil, tu vois. Alors là, attendez, je vais le mettre en focus automatique. Voilà. Donc ça, c'est ce qui vient gérer notre dalle. Je vois qu'on a un fusible. Ça, pareil, ça se conserve. Rien que pour l'entraînement. Regardez, vous vous amusez à dessouder ça et à le ressouder pour voir si ça marche. Enfin non, du coup, tu peux pas tester si ça marche, mais tu vois, tu le dessoudes, tu le ressoudes et tu te dis, ok, c'est bon, ça marche pas, t'es content. Est-ce que t'as réussi à faire un truc plutôt propre? Tu vois, ça peut être des cartes d'entraînement, c'est très bien ça. Et donc ça va là-dessous. Sur une longue carte qui fait tout le long. Comment on va plus loin là? Si je veux aller plus loin. Donc là on a notre grosse carte d'Alim. Bon on va voir si on peut la bouger. Ah c'est marrant, c'est desserré ça. La carte d'Alim, je suis pas sûr de la garder. Parce qu'elle est quand même balèze. Hein. Encore des vis. Là on a notre grosse carte d'Alim. Qui est quand même sacrément balèze. Hein. Avec des gros refroidisseurs. Ça je sais même pas ce que c'est. Ces trucs là. C'est des bobines? Ah ça a l'air d'être des bobines. On est sur un sacré inverteur barcode label. Très bien. Ça, je sais pas si je la garde en vrai. Je sais pas si je la garde. Pour tout vous dire, ça me fait limite un peu peur ce genre de matos. Quand c'est du 220 comme ça.
Et donc là, on a ça. Ok, on a des vis. C'est tout. Ok. Ça, c'est les grosses prises sur le côté. Oh, le boulot, toi. Ça, c'est les grosses vis, hein. Et là, normalement, ça... Voilà, ça se sépare, en fait. Il y a souvent des condos à 400 volts qui restent chargés assez longtemps. Ouais, tout à fait. On en a souvent fait les frais hein, sur cette chaîne. Regardez ça. Et là, on est sur un sacré LCD. Hein. Ça fait une sacrée dalle. J'aurais bien aimé récupérer ça, le truc sensitif sur le côté, mais je crois qu'il est collé. Ouais, c'est collé en fait. Je peux rien faire. Tant pis. Ça, je sais pas ce que c'est, mais les petites nappes, c'est ce qui m'intéresse. Ah, si, on a un petit module infrarouge ici. C'est cool. C'est cool. Et puis pareil, ça fait des nappes, des câbles, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est bon à prendre quand tu fais des projets. Ça peut faire un truc plus propre. Et du coup, tu l'as pas payé, donc pour pas cher. C'est parfait. Là, j'ai envie d'aller plus loin pour voir comment c'est fichu là-dessous. Hein. Après, j'essaierai de tout reboîter un petit peu à l'arrache, histoire de la transporter en un bloc. Vous avez déjà démonté ce genre de choses ou pas? Ou c'est la première fois que vous voyez ça? Je suis content d'avoir ma perceuse. Hein. Enfin, ma visseuse électrique là. L'autofocus qui a mal, ouais, ça c'est possible. Ah, toi, ouais? C'était pourquoi du coup? Ah, vous avez carrément pas mal de TV? Alors, comment c'est fichu là-dessous? Donc on a un cadre. Ensuite on a effectivement une grosse plaque là. Alors attendez. Toi, si je te mets là à l'équilibre, ça te dérange pas? Et toi, est-ce que tu peux dégager? Tac. Récup de l'acrylique. Ok. Ah, c'est quand même un châssis en semi-métal. Bah, j'aimerais bien voir ce qu'il y a en dessous ça. Hein. Et je crois que ça se déboîte. Ça a l'air de se déboîter. Mmh.
Quelles sont utiles ces vis? Je suis pas sûr que ce soit des bandes LED justement. Comment casser une dalle assez aisément. Ok, si ça s'enlève. Ok, d'accord. C'est en plusieurs morceaux. Donc là, moi, je me dis, tu vois, je suis en train de la démonter, comme ça, tu vois. Mais imagine, tu dois la démonter, mais pas pour, mais pour la remonter ensuite. Comment tu fais pour enlever une dalle comme ça? L'enfer. Là, je suis sûr que je l'ai déjà cassée en fait, la dalle là. Je suis pratiquement sûr qu'elle est déjà pétée. Oh, c'est joli. Salut Nanache. C'est joli, c'est joli. Ah, bah voilà. Deux vis. Ah, c'est jamais, c'est pas rentable. Je me doute de ça. Ouais. On a encore de la nappe ici. D'accord. Nappe, tac. On peut enlever. Et après, on va pouvoir enlever notre dalle et voir ce qu'il y a là-dessous. Et c'est potentiellement ce qu'il y a là-dessous qui m'intéresse. Hop, on a deux micro-nappes. Regardez ça. Tac. Donc ça, c'est notre dalle d'écran. Avec, effectivement, on a ici, regardez, des petites... C'est marrant comment c'est fichu. C'est plutôt marrant comment c'est fichu. Et donc là, on a notre dalle. Et donc effectivement, c'est un grand plateau en verre, hein, c'est ça? Ça te fait un grand plateau en verre, plutôt fin. C'est cool. Tac. Alors, et là, ça devient intéressant. Parce que là, regardez, on a moult filtres qui, eux, sont intéressants. Pourquoi? Parce que ça peut être réutilisé pour de la Game Boy ou autre. La télé, il répare des écrans plats aux composants. Et c'est rentable. Bah après, quand tu commences vraiment à connaître le truc, je pense que oui, ça peut être rentable. Hein, pour ce genre de choses. Parce que du coup, tu la payes pas la télé et tu la revends quand même à un petit prix, quoi. Ça, j'aimerais le récupérer. Ça, par exemple, ça, tu le récupères. Parce que ça, tu le tailles au bon truc. Ça, tu le tailles à la bonne taille et tu peux t'en servir dans des Game Boy et tout. Hein. On a des petits caoutchoucs aussi sur les côtés. Ça, c'est toujours utile, les caoutchoucs. Surtout que après faut faire gaffe et tout, c'est qu'on a une grosse période de problèmes d'obsolescence programmée. Bon, en tout cas, démonter une télé, c'est du boulot. Hein. C'est encore accroché sur les côtés, mais j'arrive pas à les enlever ça. Ouais.
Ah, je vois ce qui nous fait de la lumière. J'ai vu ce qui fait la lumière. Donc ça s'enlève normalement. Là tout de suite maintenant. S'il est gentil avec moi. Ah, il est collé. Ça va? Oh là, reviens, reviens. Rends-le-moi. Voilà. C'est pignoufou. Alors ça c'est chiant, ça tient pas debout. Oh, c'est pas très chiant. C'est même extrêmement chiant. Et regardez comme c'est mignon. C'est des petits néons. C'est des petits néons. Donc autant vous dire, ça ne m'intéresse pas. Autant vous dire que des néons comme ça ne m'intéresse pas. Et là, faut surtout pas s'amuser à les casser. Parce qu'alors là, tu te prends un morceau de verre de ça dans le doigt, c'est mort. Ok. Bah quand même, on est quand même allé vachement loin sur cette télé. À la base, je voulais pas forcément la démonter entièrement. Mais au final, c'est parti un peu en couille. Effectivement. Qu'est-ce que vous en pensez de cette télé? Elle est un peu décédée maintenant. Tac. Ouais, ce soir. Ballot. Voilà, c'est mort là. Là, c'est mort pour celle-ci. Comment ça se remonte? C'est pas les mêmes? Bah non, c'est pas les mêmes. Celui-ci, voilà. Et oui, Jamy. Regarde, c'est pourtant normal que tu n'arrives pas à le remonter. Bon, je suis content parce que c'est ma première télé démontée en vrai. De Wiimote dessus pour moi. Ça a l'air solide hein, quand même comme écran. Hein. Enfin, la dalle, elle a pas envie de se casser comme ça malgré tout. Hein. J'ai enlevé mes 4 caoutchoucs. Ouais, c'est bon.
T'imagines un jour tu vas chez le réparateur, le mec il est en train de te la remonter comme ça, il dit ouais ouais t'inquiète c'est bon elle sera prête hein. C'est bon. Je suis dessus. Et voilà. Je te la termine dans 5 minutes c'est prêt. Tu pourras partir avec. Bouge pas. Hop tac. Impeccable. Ça on va le replier comme ça parce que j'en ai rien à foutre. Étant donné que j'ai pas envie de la refaire marcher. Et ça ira directement au recyclage. Tout simplement. Après les PCB apparents, ça va toujours donner un style je trouve. Et bienvenue à toi, Fast Echo, merci pour ton follow, bienvenue. Bah, ici on ne casse pas gratuitement. J'aurais pu la revendre à au truc là de les bars sur, enfin pas les bars, les trucs sur Paris. Je sais pas si vous vous souvenez. Mais vraiment ça a l'air solide hein. Tu vois, ouais. Enfin là j'ai quand même tapé fort. Elle a pas bronché pour l'instant. Et enfin ça a l'air solide, moi je suis désolé. Alors ce qui est bien c'est qu'on l'aura allégé au final. C'est pas si mal que ça. C'est un beau bébé, madame, hein, que vous avez là. Impeccable. Là, on a de la petite nappe. En vrai, je sais même pas ce que je pourrais en faire. Si, ça peut être de l'entraînement, en fait. Pour pas mal de choses. Ça, je sais plus où ça allait. Si ça allait là. N'empêche que je me souviens de où étaient certaines choses. C'est pas si mal, hein. Pour un mec qui a démonté ça un peu à l'arrache, c'est pas si mal. Est-ce qu'il y a un travail, je peux la vendre sur le bon coin. Je dis pour pièce, ne s'allume pas, je sais pas pourquoi. Faire offre. Oh d'ailleurs, en parlant de ça, il y a un mec qui est en train de revendre toute sa collecte de plein de jeux, plein de consoles dans pas loin de chez moi. Et le mec, il a mis toutes ses consoles sans aucun prix et c'est les enchères. C'est les enchères. C'est-à-dire que, bah, qui veut, il a dit, vous me proposez et à la fin de la semaine, je prendrai au plus offrant. Super. Franchement, si je dis franchement pas cher... T'as vendu la PS2 cafard. La PS4, ouais, PS4 Slim. La PS4 Slim cafard. Tout à fait, c'est un peu ça. Est-ce que je remettrais pas 3-4 vis histoire d'être tranquille? Attendez, qu'est-ce que je dois remettre dedans? Parce qu'au pire, je peux caler des trucs en dessous. La lime, bon, je pense qu'en vrai, je vais peut-être la garder. On va remettre 3-4 vis. Histoire qu'elle reste en un seul morceau pour la déplacer, c'est quand même plus sympa. 10-20 euros sur le bon coin. Même à ce là, c'est trop cher. En fait, imagine le mec, tu lui dis ouais, je comprends pas pourquoi elle s'allume pas. Et le mec, il arrive, il voit, bah, il manque. Bah, monsieur, il manque. Là. Là, non. Là. Et là aussi. Il y a un truc normalement, non? Enfin, ôtez-moi d'un doute. Mais monsieur, il y a un truc là normalement.
Après, moi, tel que je suis pas doué, j'aurais pu ne pas avoir ce genre d'arme. Voilà, comme ça, au moins, ça me fera pas chier pour la descendre à la poubelle. Et normalement, ni vu ni connu, elle a été démontée. Eh hey, invisible la téloche. Attendez. Ça ne se voit même pas. Qui la veut? Je vous fais une dédicace. Et je la vends en plus offrant. Bon, il y a peut-être des trucs qui se promènent dedans. Et ben voilà. Une bonne chose de faite. Un petit coup de balai après le live et c'est bon. Encombrante la dédicace. Ah, franchement, ça va. D'un grand streamer comme moi. Mais qui se prend pas pour de la merde. Et là, vous êtes 80. C'est quand même pas rien. Ok. Un mec de Tonio va la remonter pour remonter chez lui pour monter les trucs. Mais putain, le pauvre gars. Les chevilles commencent à enfler, t'as vu ça? Non, mais en vrai, c'est cool. Je suis content. Donc, au final, qu'est-ce qu'on a pu récupérer dessus? On a les enceintes. On a l'alimentation. Finalement, je vais la garder quand même. Il faut que je trouve un endroit pour caler tout ce qui est pièces. Faut que je me fasse un carton. On a les cartes de contrôle. Les enceintes, franchement, ça c'est cool parce que, ça, à mon avis, c'est des bonnes enceintes. Ça reste des enceintes de télé, donc ça envoie du pâté. On a les diffuseurs qui sont de l'autre côté et qui peuvent aussi être utilisés. Donc, vraiment, c'est cool. En vrai, on a pas mal de choses. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, les haut-parleurs, c'est une bonne récup. Le reste, ça va être beaucoup pour du test. Ça va être beaucoup pour du test, pour s'entraîner, etc. Donc vraiment, c'est cool. Je suis quand même content. Ça sort un peu du lot, mais bon, c'est pas grave. Et l'autre télé que j'ai en bas, je pense que si elle ne fonctionne pas, j'irai chercher certaines choses, mais peut-être pas que je ferai la même chose. Peut-être même pas que je le ferai en live en vrai. Parce que je sais pas si c'est hyper intéressant de voir ça, sachant que je me penche pas énormément sur la réparation, étant donné que voilà, je suis pas expert dans ce domaine-là, dans les télés, donc même si je suis pas expert, hein, je suis expert dans pas beaucoup de domaines d'ailleurs. Et du coup, c'est une fin de live. Je vous invite à rester quand même un petit peu parce qu'on va lancer un raid chez Data Reaper. Ça fait plaisir. Il fait du rétro en plus aujourd'hui. Donc c'est cool. En tout cas, ce fut un plaisir. On a malheureusement pas réussi à faire fonctionner la PC Engine. Bon, bah tant pis pour elle. Prochain live, peut-être une Lynx. Peut-être qu'on attaque une Lynx. C'est pas sûr. On verra. Parce que la Lynx, on a déjà changé la RAM, on a déjà changé Suzy, mais on s'est foiré. Et là, j'ai 2 nouvelles Suzy pour la remplacer, donc on verra. Tu en fais quoi de la TV? Bah là, le cadavre qui me reste, c'est poubelle. Sinon, le reste, je le garde. Je le garde. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir été là aujourd'hui avec moi. J'espère quand même que vous avez appris certaines choses, que c'était quand même intéressant de votre côté. On se dit tout simplement à vendredi. Je vous fais des zoubis et tchuss. Et on n'hésite pas à follow sur tous les réseaux. Vous connaissez les bails. Des bisous.